De filles pauvres, dormant à même le sol, au Cameroun, à multimillionnaires aux États-Unis, vivant dans des conditions plus que confortables, nous allons parler aujourd'hui de l'incroyable parcours de celle que l'on connaît plus affectueusement sous le nom de Belle Bijou sur les réseaux sociaux. Elle va nous expliquer comment Internet a changé littéralement sa vie. Comment, grâce à Internet, elle est parvenue à gagner des sommes folles, 2 millions de dollars en un an seulement après qu'elle se soit lancée dans le business en ligne. Comment elle a fait pour gagner autant d'argent, comment elle est en train de bâtir son empire aujourd'hui, mais surtout, comment elle dépense son argent. Et là, vous allez être choqués de comment elle dépense son argent. Il y a beaucoup d'intelligence financière à apprendre de son histoire. Mais elle va aussi s'adresser à tous ceux et toutes celles qui ont encore aujourd'hui dans leur vie des raisons de justifier leurs échecs ou alors simplement leur absence de résultats. Que vous soyez seul, au chômage, avec un enfant ou même encore quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la vie, ce podcast vous est dédié parce qu'elle va vous expliquer comment on fait pour partir de rien du tout pour bâtir quelque chose de grand. Vous n'allez pas voir le temps passer tellement l'histoire est passionnante. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à C'est juste une question de temps, le podcast qui parle de gestion des finances avec des money makers, les personnes qui font l'argent sans complexe, sans tabou. Parce qu'avec l'argent, c'est toujours une question de temps. Avec le temps, on en gagne plus ou alors avec le temps, on perd ce que l'on a. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'organise entre le 30 septembre et le 1er octobre au Palais des Congrès de Paris le plus gros événement business jamais organisé par la diaspora africaine dans le monde. Il s'agit de Back to Africa. Accompagner la diaspora africaine à réussir son retour au pays. C'est désormais le forum incontournable de tous les acteurs qui comptent pour le retour en Afrique. Il s'agit pendant ces 2 jours de réunir les institutionnels, les entrepreneurs, les financiers pour pouvoir partager ensemble l'écosystème dont nous avons besoin pour bâtir un continent plus fort. Parce que comme j'aime souvent le dire, il me semble anormal que CFAO ou toute autre entreprise française, par exemple, arrive en Afrique et ait des avantages que la diaspora n'a pas. Ça doit cesser. Mais pour ça, nous devons nous mettre en action pour forcer le changement dont nous avons besoin. Et ça commence déjà dès cette année, le 30 septembre au 1er octobre. Si tu n'as pas encore pris ta place, je t'invite à le faire rapidement parce qu'en ce moment, il y a encore une grosse promo là-dessus. Dans la barre de description, tu as le lien qui te permet de pouvoir réserver ta place. Vas-y dès à présent, ne tarde absolument pas du tout. Je ne vous en dis pas plus les amis. Allons tout de suite rejoindre Belle Bijou et rendez-vous dimanche prochain, 14h, pour une autre émission. Let's go! Bonjour Belle Bijou. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler d'argent, de gestion financière. Merci de m'avoir invité, je suis honorée. Je t'en prie. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, je suis Belle Jones, aussi connue sous le nom de Belle Bijou sur les réseaux sociaux, la directrice de Belle Secret Europe et Queen's Academy. Alors, que font toutes ces entreprises? Parce que tu viens de citer Belle, mais Belle Secret, c'est quoi? Belle Secret Europe et Queen's Academy, toutes ces entreprises font de l'argent. Ouais. On est là pour parler de ça? Ouais. Exactement. Belle Secret est une société que j'ai créée en 2018 qui se focalise sur le cosmétique. Donc, les produits d'hygiène intime, femmes et hommes, produits de la peau, visage, produits de cheveux, capillaires et tout. Belle Secret Europe est pareil, c'est juste une succursale de Belle Secret. Belle Secret est basée aux États-Unis et Belle Secret Europe est ici en Europe. Et bien sûr, Queen's Academy est une société que j'ai créée en 2022 où j'apprends à tout le monde. Au départ, j'ai commencé avec les femmes, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des hommes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat et apprendre tout ce qui est business. Donc, Queen's Academy est une académie où j'apprends l'entrepreneuriat en général, l'argent, les finances, l'investissement et surtout, les stratégies marketing de comment vendre en ligne. Le digital, si je peux dire. Ok, très bien. Alors, toi, tu es aujourd'hui assez connu sur Internet. Tu as une forte communauté. Ouais. Oui, j'ai vérifié encore avant notre interview. Donc, tu as quand même une forte communauté qui te suit. Qu'est-ce qui te conduit sur Internet? Parce que toi, en plus, tu es sur Internet depuis pas mal d'années. Oui, pas mal d'années. Depuis 2014. Oui, donc ça fait bientôt 10 ans. Oui, bientôt, je vais célébrer les 10 ans. Tout commence en 2013. Quand je visite le Cameroun, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Tu visites le Cameroun d'où? À partir des États, j'ai quitté les États-Unis pour visiter le Cameroun en 2013. Okay. Donc, je vais visiter ma famille pour la toute première fois. Mais tu es né, tu as grandi aux États-Unis? Non, je suis né au Cameroun. Okay. J'ai grandi au Cameroun. Okay. J'ai quitté le Cameroun à l'âge de 18 ans. Okay. Et je suis allée aux États-Unis. Et je vis aux États-Unis depuis l'âge de 18 ans.
D'accord. Donc, après quelques années aux États-Unis, j'ai quitté le Cameroun en 2008 pour les États-Unis et je reviens au Cameroun en 2013 pour visiter ma famille pour la toute première fois après avoir quitté. Et je constate que j'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs corporelles, mais tu sais, au Cameroun ou en Afrique, tu ne peux pas aller dire à ta tante que tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube. Parce qu'aux États-Unis, YouTube était déjà quelque chose qui était avancé. Les gens faisaient des vidéos et parce que j'y vis, je voyais déjà ce que les gens faisaient. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et je vais parler d'hygiène corporelle. Un message que j'adressais directement à mes tantes et à mes cousines, mais indirectement. Donc, je faisais les vidéos, j'envoyais à mes tantes, à mes soeurs, je disais partager, mais je voulais qu'elles regardent les vidéos. Pour le montrer, j'ai commencé simplement en disant, voilà, utilisez du citron, faites ceci, taillez-vous les poils et tout, voilà, pour ne pas avoir des odeurs et tout. Mais c'était pour elle, hein. Bon, vous connaissez aujourd'hui. Et ouais, effectivement, elle découvre. Elle découvre. De la naissance de... Et donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. C'est comme ça que je me lance sur les réseaux. Okay. En 2014. Et à partir de là, ça a été un grand truc parce que déjà, chez nous en Afrique, les sujets tabous, les sujets qu'ils appellent tabous, les sujets qui sont fermés, ils les appellent tabous. Donc, ça n'a pas été bien reçu. Quand je parlais d'hygiène intime ou je parlais de tout ce qui est corporel, ça n'a pas été bien reçu. Il y a eu beaucoup de négativité, mais il y a aussi eu beaucoup de positivité. La négativité venait de qui? Des gens, des abonnés qui me disaient « Comment tu oses parler d'intimité comme ça? Tu n'es pas digne d'être africaine, tu n'es même pas camerounaise. Ferme ta chaîne, ferme ta bouche. » et des trucs comme ça. Mais je ne les écoutais pas. Je me disais, il y avait des femmes qui m'écrivaient « Belle, grâce à tes conseils, j'arrive à mieux faire ci, à mieux faire ça, à mieux prendre soin de moi. » Et je me suis concentrée sur ces gens-là. Je n'ai pas écouté. Donc, j'ai continué à faire des vidéos jusqu'à ce qu'en 2018, je crée Belle Secret. Alors, justement... qu'est-ce qui t'a... Alors, tu as dit au début, c'était effectivement, tu parlais des aisselles, mais entre les aisselles et les parties intimes, il y a quand même un gap entre le haut et le bas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller parler de sujets tabous? Je parlais de tout, hein. Peut-être, je parlais de tout, des aisselles, des parties intimes. Je parlais de tout dans mes vidéos. Ma toute première vidéo, c'était comment prendre soin de son yoni. Yoni qu'on appelle Jessica, qui est la partie intime de la femme. Donc, c'était la première vidéo, c'était le premier titre. Et je parlais, utiliser de l'eau chaude, utiliser ci, je montrais des savons intimes américains, je partageais ce que moi-même j'utilisais aux États-Unis, sachant qu'il y avait des pharmacies chez nous qui en vendaient. C'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter tous ces produits commandés en pharmacie, mais je me disais, celles qui peuvent avoir accès à ces produits, peut-être elles peuvent utiliser. Celles qui ne peuvent pas, peut-être elles peuvent utiliser autre chose comme du citron et des trucs comme ça pour se débarrasser des odeurs. D'accord, ok, très bien. Et donc, tu dis que dans un premier temps, ça a été bien perçu et mal perçu. Normal, quand même. C'est des normal, sujets exactement. intimes, tabous, donc forcément, ça dérange. Ta propre famille a réagi comment? Ils ont très bien réagi. Ma maman a beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai créé ma société Belle Secret. C'est grâce à elle que Belle Secret est née, je peux dire. Ils ont très bien réagi. Mes amis, ma famille, ils ont aimé. Mais d'autres personnes sur les réseaux, des abonnés, beaucoup n'ont pas aimé. Pas du tout. Alors, du coup, à partir donc de là, tu crées donc une société 4 ans plus tard, oui, qui a pour but d'apporter des solutions concrètes à toutes ces femmes et ces hommes, enfin, principalement peut-être les femmes qui te suivent. C'est ça? D'où te vient l'idée de convertir ton sujet de vidéo en business? Ah, ça c'est une très bonne question, Philippe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je partageais déjà beaucoup de produits américains que j'utilisais. Et il y avait un produit spécifique que j'utilisais. Et cette fois-ci, j'ai eu un petit problème avec ce produit. Et quand j'ai eu un problème, une irritation avec ce produit, je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas créer mon produit moi-même et l'utiliser? J'ai commencé à faire des recherches sur Google, comment créer un savon intime. Et ça me montrait ce qu'on appelle Castillo Soap, c'est un savon en liquide et tout. Et ça ne fonctionnait pas avec moi. J'ai fait plus de recherches. Mais n'oublie pas, j'allais à l'école en même temps pour être infirmière. Donc, j'étais à l'université pour devenir infirmière et tout. Donc, je connaissais déjà un peu le corps et l'anatomie de la femme et tout. Et je me suis dit, je veux plus de recherches. J'ai trouvé une dame au Texas qui faisait des cours, des formations, comment créer des savons en liquide, savons en morceaux. J'ai appelé la dame. J'ai demandé, est-ce que vous faites des formations pour des savons intimes? Elle m'a dit, bien sûr. J'ai pris le vol. Mon vol direct Texas, je suis allée au Texas, j'ai fait 4 jours au Texas. Elle m'a appris comment faire les savons intimes, comment faire les savons en morceaux, comment faire tout ce que je voulais. Je suis rentrée à Atlanta et quand j'arrive à Atlanta, je fais la formule ne donne pas. Je fais la formule ne donne pas. Je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne donne pas. Je dis merde.
Mais qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire? J'appelle la dame. Elle me dit, mais est-ce que tu as fait tout ce que tu étais supposé faire? Je lui dis oui. Mais au fait, je faisais des petites erreurs parce que j'étais pressée. Oui. Il a fallu que je me calme. Un soir, j'ai fait et le résultat n'a pas été bon. J'ai appelé mon mari. C'était 2 heures du matin. Je lui ai dit, j'en ai marre. J'ai acheté tellement de produits, tellement de savon. J'ai encore besoin d'argent. Il m'a dit, laisse-moi t'aider. Et ensemble, nous sommes allés étape par étape, par étape, par étape. Et je me rappelle quand je me suis réveillée, il était 4 heures du matin ce jour pour aller regarder. Parce que je préparais le savon. Enfin, on le prépare dans une marmite, dans une cocotte, on le prépare. Et il doit cuire. En fait, c'est fait à base des huiles naturelles. Hein. Le savon est fait à base de l'huile de coco, l'huile d'olive et tout. Et quand j'ai vu le résultat, il était bon. Je l'ai d'abord donné à mes copines, ma belle-mère, ma belle-sœur, mes collègues et tout. Je les ai demandé d'utiliser. Elles ont utilisé et on m'a dit, mais c'est très bon. C'est très bon, il faut le commercialiser. Je dis, oui, je veux, mais j'ai peur. On dit, pourquoi tu as peur? Les Africains, vous ne connaissez pas mes frères. C'est moi-même qui prépare ce savon. On va me demander, elle fait ça où? Donc, c'était un peu difficile, mais j'ai décidé de le faire. Quand j'ai pris mon diplôme en juin 2018, j'ai finalement eu mon master en sciences. J'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière à Pima Hospital. Et en novembre 2018, je décide de lancer Belle Secret. Et quand je lance Belle Secret, je décide d'abandonner mon boulot en tant qu'infirmière. Et bien sûr, pourquoi? De continuer. Tu aurais pu faire les deux en même temps. Ouais, j'aurais pu, mais je ne sais pas. Philippe, c'était une passion. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai passé tellement de temps à faire de recherches, ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas, ce qui était bon pour cette partie intime de la femme, ce qui n'était pas bon. Et le fait que j'ai fait du commerce avec ma mère étant jeune, je savais que le commerce est quelque chose que je voulais faire. Mais tu vois, quand on arrive dans ces pays occidentaux, on voit tout le monde faire quelque chose, on veut faire la même chose. Quand je suis arrivée aux États-Unis, tout le monde voulait être infirmière, tout le monde voulait être médecin, tout le monde voulait être avocate. Donc j'ai dit, comme c'est là où on dit il y a l'argent, moi aussi je vais être infirmière. C'est vrai que j'aime prendre soin des gens, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc j'ai dit moi aussi je vais être infirmière. Donc je me suis lancée. Mais ce n'était pas vraiment la passion. Tu vois, c'était quelque chose que je voulais faire, mais ce n'était pas la passion. La passion, c'était le commerce. C'est ça qui est dans mon sang depuis que je suis petite. J'ai vendu les beignets, les sucettes, les bonbons. Donc je sais vendre. Il fallait que je vende. Et quand j'ai fait les savons, j'ai commencé à les vendre à des gens tout doucement, à mon lieu de service et tout. J'ai décidé de lancer en ligne. Ça a été difficile, hein? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été bien perçu, en tout cas. Le fait que tu crées ta propre gramme. Ouais. Un peu comme au début de tes vidéos, des gens étaient contre, des gens étaient pour. Exactement, oui. Ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de négativité, que mes savons intimes ils brûlent. Les femmes, des gens qui n'ont jamais utilisé. Oui. Mes savons intimes brûlent des femmes, mes savons intimes ne sont pas bons, mes savons intimes, on ne sait pas où ils sont faits, comment ils sont faits. Ça m'a beaucoup heurtée parce que mon but, c'était d'apporter une solution naturelle, pure, à la femme, surtout africaine. Mon but, c'était la femme africaine. C'était ça ma vision. Mais je n'ai pas lâché. J'ai continué. Je suis même repartie au travail parce qu'après ça, après la négativité, ça a pris un coup. Mes ventes ont baissé. Je suis allée de 30 ventes, 20 ventes par jour à 2 ventes. Waouh. Je me suis dit non, j'ai des factures et tout, j'ai des enfants. Je suis repartie au travail. Quand je suis arrivée au boulot ce jour, ça a d'abord commencé quand ma maman est partie, quand Dieu l'a prise en mars 2019. Je ne suis pas allée au travail pendant 2 semaines. On m'a dit qu'on allait me virer et tout. J'ai dit virez-moi. Après, je suis repartie au travail. Après, j'ai quitté le travail pour le business. Et après, je suis repartie. J'ai dit à ma manager, je te promets, je ne quitte plus, je reste. Elle me dit, tu es sûre? J'ai dit, je suis sûre, je te promets. Ce même jour, je suis partie. Ce même jour, Philippe, je suis allée au travail à 7 heures parce que je travaillais de 7 heures à 7 heures, 12 heures, 4 jours la semaine. Je suis arrivée au travail et je me rappelle, il était 14 heures. Et j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu 5 ventes. J'ai dit, Belle, qu'est-ce que tu fous ici? 5 ventes, tu n'as pas parlé. Parce que les gens racontent, tu vas arrêter. Imagine si tu avais parlé, tu pouvais avoir 10 ventes ou 15 ventes maintenant. Je suis allée dans son bureau, j'ai dit, April, I'm sorry, I quit. Elle me dit, again? J'ai dit, April, I'm sorry, I quit. I'm going to call the board of blah, 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 and you're never going to work as a nurse. I said, I don't care. I quit. Et je suis partie. Et je ne suis plus jamais repartie.
Je suis partie, je me suis concentrée sur mon business. J'ai fermé les oreilles et les yeux à tout ce qu'on disait. J'ai dit, Belle, concentre-toi. Mon site était en français, je l'ai mis en anglais. J'ai dit, OK, vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de problème. Je suis sûre que les Américains auront envie de moi. Je me suis concentrée sur le marché américain. Et ça a pris c'est-à-dire une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis concentrée sur les Américains. Mes publicités, pays américains, État américain, Canada. J'ai carrément abandonné tout ce qui était... Tu t'es servi de la publicité au travers des réseaux pour faire connaître ton savon. Exactement, oui. Et c'est comme ça que la société a commencé à grandir. Et en fin 2019, quand j'ai regardé mon chiffre d'affaires, j'ai dit, Seigneur, incroyable. Tu te rappelles, c'était combien? Le chiffre d'affaires, la première année, 2 millions de dollars. Non. Avant les taxes. Après les taxes, le profit, c'était dans les 1,2 million. Après une année à vendre... Une année, de 2018 à 2019. Dès la première année de ton lancement? Dès la première année de mon lancement. Waouh. Plus de 2 millions de dollars. Incroyable. La focalisation, le travail, les publicités. J'ai dû apprendre beaucoup de choses en quelques mois, mais ça n'a pas été facile, Philippe. Le business n'est pas facile. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc, uniquement avec un produit ou entre-temps, tu as diversifié déjà? J'avais commencé avec 3 produits. Ah, directement? Oui, 2 savons intimes et des ovules. OK. Des ovules qui sont aujourd'hui en pharmacie aux États-Unis et les savons intimes qui sont aussi en pharmacie aux États-Unis. Je suis très fière. Mais j'avais commencé avec 3 produits. Et tout doucement, j'ai augmenté les produits, bien sûr. Aujourd'hui, tu as combien de produits? Oh! Intime ou toute la gamme? Toute la gamme. On a plus de 100 produits. Non. Oui. Plus de 100 produits que tu fabriques et que tu distribues dans les pharmacies. Et aux aussi, États-Unis, en France, en Afrique, partout. Et la marque s'appelle? Belle Secrets. Les secrets de Belle. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et ça démarre très fort. Quand même. C'est 2 millions de dollars la première année. La première année, avant les impôts. Incroyable. Et donc, à partir de là, les années d'après, comment ça va se passer ta croissance? Les années d'après, je Ou pas décide... d'ailleurs, mais comment ça va se passer pour que tu décides après de créer une académie, ainsi de suite? Comment ça se passe par la suite? Bon, les années d'après, quand le public américain m'a accepté, le public francophone a commencé à me réclamer. J'ai décidé de créer une société ici en Europe, que j'ai appelée Belle Secret Europe, parce que les gens demandaient, ils voyaient les résultats des États-Unis parce que je suis sur les réseaux et je ne me cachais pas, je montrais et je disais, voici ça, vous avez refusé, mais voici ça. Et quand j'ai créé le site Europe, l'Afrique a commencé, on veut les boutiques, on veut les représentants, on veut les boutiques. J'ai dit OK et j'ai commencé à envoyer des produits en Afrique et tout. Mais il a fallu que je m'éduque beaucoup. J'avais un manque d'éducation en business, un manque d'éducation en information. Il fallait que je m'informe sur tout ce qui était business. Je n'ai pas un MBA, je n'ai pas fait de tout ce qui était business. Je me focalisais sur ce que ma mère m'a appris quand elle vendait les beignets. Tu vois, c'était du genre, si quelqu'un passe une commande de $150, je mets un cadeau. Parce que je sais que l'être humain aime tout ce qui est gratuit. Et il va revenir après le cadeau. Je mets un cadeau, je mets une petite note. Et je me suis entourée de bonnes personnes. Il y avait mon époux qui était là, qui m'aidait. J'ai pris une assistante et une directrice qui m'aidait avec tout ce qui était le marketing pour m'aider. Et elles ont apporté beaucoup d'idées, comme qu'on ne peut pas construire un village toute seule, où on dit un enfant est élevé par un village. Donc, j'ai dû prendre des gens qui m'ont aidé. Et c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce chiffre d'affaires-là. En passant, d'ailleurs, je n'étais pas toute seule. Mais à partir de là, en 2022, il y a beaucoup de femmes qui ont vu mon succès, qui n'arrivaient pas à comprendre comment, en quelques années, j'ai pu créer une société, des boutiques en Afrique, en Europe, des représentants un peu de partout, qui m'ont dit, Belle, moi aussi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais comment est-ce que tu as fait? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta force? C'est quoi ta stratégie? Et j'ai commencé à offrir des cours privés. Des cours privés, des appels stratégiques privés de business ou encore des cours Zoom privés. Mais c'est trop cher, c'était $500, $1,000. On me disait non, c'est cher, c'est pas pour tout le monde. Et j'ai décidé, OK, je dois trouver un système où je peux rassembler tout le monde et leur donner l'information à un prix beaucoup plus bas. Comme ça, même celle qui est en Afrique peut venir dans ce système et prendre l'information pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ainsi qu'en 2022, je lance la Queen's Academy pour partager au fait mes connaissances que j'ai accueillies pendant toutes ces années, qui n'a pas été difficile à accueillir parce que quand je commençais le business, j'étais un peu dur avec mon argent. Je me disais, j'ai travaillé dur, pourquoi je dois aller payer quelqu'un $1,000 pour apprendre comment faire ci ou ça ou ça? Mais ce que j'oubliais, c'est que pour faire l'argent, il faut dépenser de l'argent.
Donc, et je suivais beaucoup d'Américains, ce que je fais toujours. Donc, j'ai commencé à m'informer où je voyais stratégie marketing, je pars, je paye. Où je vois communication, je paye. Où je vois publicité Facebook, Instagram, YouTube, je paye. Partout où je voyais ce qui pouvait aider avec la société, je payais. Tout ce que je voyais, je payais. Tu t'es beaucoup formé Je me suis beaucoup formée moi-même. J'ai dépensé beaucoup d'argent. D'autres, on m'a même bouffé. Mais je me suis dit, tant que ça merde dans mon développement, dans le business, c'est le plus important. C'était le plus important. Et aujourd'hui, pour pouvoir regarder de manière un peu globale, tout ton groupe, là, il fait travailler à peu près combien de personnes? Actuellement, Oui. Actuellement, je peux dire qu'on est à plus de 40 personnes au total, partout. Voulant dire en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ouais, nous sommes à plus de 40 personnes. OK. Et tu es toujours dans chacun de ces secteurs. C'est-à-dire, tu fais toujours des produits aujourd'hui pour les femmes? Bon, je ne les fais plus moi-même parce que n'oublie pas, la demande était déjà tellement assez qu'il a fallu que je trouve un fournisseur qui va m'aider à fabriquer les produits parce que je ne pouvais plus les faire moi-même. Donc, aujourd'hui, je ne les fais pas moi-même. J'ai un fournisseur qui fait mes produits. J'en ai qui sont faits aux États-Unis, j'en ai qui sont faits en Chine. Pour moi, c'est très important d'être honnête avec les gens et leur dire d'où les produits proviennent et tout. Et ouais. Mais ce sont tes recettes? Comment ça se passe? Oui, ce sont mes recettes. Oui, c'est ma recette à moi. Il a fallu que je donne ma recette au fournisseur parce que c'était difficile aussi de trouver un fournisseur qui va accepter ma recette. Il y en a qui me disaient, et si on faisait X, Y, Z, on ajoutait ci, on remplaçait ça, ça va être plus moins cher, ça va donner plus. Je disais non. Mes savons intimes sont tellement chers que je ne fais même pas du profit avec eux. Pour la fabrication d'un savon intime, je suis à plus de $5. Mais je les vends à 16, je pense $16. Mais après avoir enlevé les impôts et la douane et tout ce qui se passe derrière et tout, je gagne pas grand-chose. Non, pas du tout. Mais c'est cette passion, l'envie d'aider et de continuer à donner la bonne qualité qui me retient encore là. Alors, on a compris comment tu gagnes ton argent. Ouais. OK? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses, Philippe. Comment tu le dépenses? Comment je dépense mon argent? J'investis, premièrement. J'ai déjà beaucoup investi en Afrique. J'ai investi aux États-Unis. Je n'ai pas encore investi en France, ce qui est bizarre. Peut-être tu pourras m'aider. Pas de souci, on peut en parler. On pourra en parler, bien sûr. J'ai investi aux États-Unis, en Afrique, au Cameroun. Dans quel secteur? Secteur immobilier. Beaucoup. J'ai déposé quelques immeubles au Cameroun. J'ai construit ma maison, ma première maison, si seulement ma mère était là pour vivre, parce qu'on n'a pas eu de maison quand on grandissait. Donc, c'était mon but quand j'ai voyagé, construire une maison à ma mère. Donc, dès que j'ai eu de l'argent, j'ai construit une maison familiale. Et actuellement, toute la famille vit dans la maison. Ma soeur, mon frère, les enfants. Donc, je suis contente de voir tout le monde dans la maison familiale. Ensuite, j'ai construit ma petite maison à moi, pour quand je vais au Cameroun, et j'ai mis un immeuble et maintenant je m'apprête à faire 2 immeubles de plus, grâce à Dieu. Excellent. Et tout ça toujours au Cameroun? Oui, tout ça toujours au Cameroun. Ok, d'accord. Donc tu réinvestis beaucoup ton argent dans l'immobilier? Oui. Au Cameroun? Oui. Aux États-Unis, tu réinvestis aussi dans l'immobilier, c'est ça? Même chose, oui. Aux États-Unis, j'ai acheté beaucoup de terrains. J'en ai environ 6. Parce que les terrains, pour moi, aux États-Unis, ont plus de valeur et tout. Et je suis en train de vouloir acheter un immeuble où je pourrais louer, genre à la banque ou à différentes sociétés qui vont venir louer et tout, mais beaucoup plus les terrains, oui. Ok, donc une partie de ton argent et une bonne partie, parce que vu ce que tu dis, c'est quand même des investissements non négligeables, tu les mets dans la pierre. En fait, en gros, tu investis pour acheter de l'immobilier, pour ainsi de suite. Et le reste, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que comment tu te fais plaisir aussi avec cet argent? Le reste, quel est ton train de vie? J'ai un train de vie très simple. J'ai grandi dans une famille où c'était très difficile de trouver à manger. Voilà, maman travaillait très dur, donc j'ai appris à économiser. J'économise beaucoup, mais j'essaie de donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. Donc, je peux dire le reste, mes enfants, ils sont gâtés. Ils sont gâtés et tout. Et j'ai décidé de construire ma maison. J'ai jamais parlé de ça. J'ai décidé de construire ma maison aux États-Unis. C'était très bizarre parce qu'aux États-Unis, même ici en Europe, les gens ont tendance à acheter des maisons. Tout à fait. Prendre le prêt à la banque et acheter la maison. Et j'ai fait une folie. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà? Elle est finie. Ah, tu vis dedans déjà? Oui, j'entre le 30 mai.
Ah, donc ça va être ton nouveau setup. Ça veut dire les C'est gens vont nouveau. découvrir ça bientôt. Mais les gens vont découvrir avant que la vidéo ne soit Oui, dehors. oui, Ouais, effectivement. je t'enverrai des photos. Ouais, bien sûr. Ah, mais félicitations. Merci. Alors, pourquoi tu mets autant d'argent dans une maison? 1 million. Parce qu'aux États-Unis, les maisons ne sont pas moins chères. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'ai abandonné le travail, on a voulu acheter une maison. Bon, ils m'ont dit, ma société doit avoir 5 ans d'âge pour que je puisse être dans le même crédit avec mon mari pour acheter une maison. Mon mari pouvait acheter la maison seul, mais il nous donnait un crédit de 400 000 $. Mais on voulait une maison de 600 000 ou 700 000 $ parce que ça faisait longtemps, on n'avait pas de maison, on voulait se faire plaisir. Et du coup, ils ont dit, ils peuvent donner 400 000 $ à mon mari, mais si nous sommes ensemble, ils peuvent donner les 600, 700 000, mais seulement, ma société doit avoir 5 ans d'âge. Et ça m'a tellement énervée, je dis, mais la société a 2 ans. Vous voulez que j'attende 5 ans? Vous voulez, quel genre de preuve? La société fait de l'argent, on a l'argent en banque. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est le système américain. Donc, du coup, un jour... Il faut avoir une historique de crédit. Voilà, une historique de crédit. Un jour, on regardait les maisons, on conduisait, on regardait les maisons parce que je me dis, quand tu regardes, tu réalises. Donc, c'est ce que je fais souvent. Je regarde, je conduis avec mon mari, on regarde. Et j'ai vu des terrains à vendre. Je dis, regarde le terrain là. On regarde, je vois à vendre. Et dans le même camp où il y avait des terrains à vendre, j'ai 3 terrains. Ok, donc tu as pris plusieurs lots. Ouais, j'ai pris plusieurs lots. Je ne veux pas le voisin en face de moi. Donc, j'ai vu les terrains à vendre. J'ai vu le premier qui m'a plu. On a appelé, personne n'a pris. On a appelé notre agent immobilier, on a donné l'adresse et le numéro. Il a appelé, ils ont pris. Et ça appartenait à un député, un maire d'Atlanta et tout. Et il a accepté de vendre. Il nous a vendu le terrain. Il a dit le terrain était à 100 000 $, mais si on l'achetait en espèces, c'était à 80 000 $. On a acheté en espèces. Direct, on a eu le terrain. On a commencé à construire. Ça fait 1 an, on a commencé, 9 mois, on a commencé à construire parce qu'on a attendu d'abord pour avoir de l'argent. Alors, pour construire, tu prends aussi le prêt à la banque. Nous sommes allés à la banque, on a demandé le prêt pour construire. Encore, la société n'avait pas encore 5 ans. Elle aura 5 ans en novembre qui arrive là, novembre 2023, elle aura 5 ans. Ils disent, votre société n'a pas encore 5 ans, on ne peut pas vous donner le prêt parce que je demandais le prêt de 800 000 cette fois-ci pour construire ma maison de rêve. Pour moi, c'est ma maison de rêve. Ils disent, vous devrez attendre. J'ai dit, mais je suis dans la même petite maison que je suis depuis 2016. Vous me dites d'attendre. Moi, je veux ma maison. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, tu sais quoi? On va construire cette maison cash. Il me dit, tu es folle? J'ai dit, on va construire ça cash. Il me dit, ça c'est une folie. Tu peux mettre tant d'argent dans une maison et tout. J'ai dit, moi, dans mon pays, en Afrique, ce que tu nous disais de ne pas faire hier, là, c'est ce que j'ai fait. Dans mon pays, en Afrique, on construit avec l'argent. On va construire cash. Et je me suis lancée dans cette folie, un délire. Un délire. Et voilà, on a appelé... 1,5 million de dollars de cash mis dans une maison, c'est énormissime. Elle a 7 chambres. Énormissime, ouais. Elle a 7 chambres. Elle a un théâtre. Elle a tout. Une piscine, elle a tout. Tout. Bah, on s'est lancé, on a appelé un ingénieur, on a appelé des gens, ils ont fait le plan et tout. Ils ont fait le premier plan. C'était trop cher. J'ai dit, c'est trop cher. Ramené. Ils ont fait le deuxième plan. Ma maison, au fait, était à 800 000 $ au départ. Mais chez nous, aux États-Unis, c'est bizarre. Si tu veux qu'on finisse ton sous-sol, parce qu'on peut te faire la maison, mais le sous-sol n'est pas fini. Les Américains comprendront de quoi est-ce que je parle. Maintenant, pour finir le sous-sol, on me dit 150 000 $. J'ai dit, mais comment je vais avoir la maison, le sous-sol n'est pas fini? Il faut finir le sous-sol. Ils ont fini 150 000 $. Ça fait dans 950 000, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je veux la piscine, je veux le jacuzzi, je veux le jardin, je veux ci, je veux ça. C'est monté à 1,2 million. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est 1,2 million, mais j'ai dit 1,5 million parce qu'il y a les choses à acheter. Il y a les fours, les frigos, les lits, les chaises, bref, avec l'aménagement. C'est pourquoi j'ai mis ça à 1,5 million, mais c'est 1,2 million. Et là, quand tu dis à la fin du mois, c'est la maison vide ou il y a la maison déjà aménagée? Non, la maison vide. Nous sommes en train d'aménager. Comme là, c'était hier. Hier, les frigos, les fours et tout, le console sont arrivés. Et les canapés et tout, j'ai tout acheté avant de venir à Paris. Donc, tout ça arrive et j'aménage le 30. Waouh! Le 30 mai. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette maison? Cette maison, je l'ai construite pour mes enfants, honnêtement, pas pour moi. Mes enfants, ils la méritaient. Au fait, j'avais ce traumatisme de ne pas avoir une maison quand je grandissais. Tu sais, j'ai grandi, j'ai toujours dit mes parents étaient très pauvres. Et mon papa a laissé maman quand j'avais 15 ans. Et ma maman, elle a loué une chambre et je dormais au sol pour qu'elle puisse dormir sur le lit. On avait un petit lit d'une place. Elle dormait sur le lit et moi, je dormais sur le ciment. Je mettais le pagne et je dormais sur le ciment. Waouh! Comme ça, jusqu'à l'âge de 18 ans. En fait, je peux dire jusqu'à l'âge de 15 ans parce que ça a toujours été comme ça. Et donc,
construire une maison pour mes enfants et pour que mes enfants aient un endroit stable, aient une maison, un endroit qu'ils appellent maison, ils ne vont jamais souffrir. C'était la maison de mes enfants. Donc, j'ai décidé de construire cette maison, honnêtement, pour mes enfants, pas pour moi. Je pouvais mettre cet argent en Afrique, je pouvais investir dans les stocks, je pouvais faire n'importe quoi. Mais je me suis dit, après tout ce travail acharné sur les réseaux, mes enfants méritent plus qu'$1 million. Plus même. Donc, j'ai construit cette maison. Ils sont tellement contents, chacun a sa chambre. Ils n'ont jamais eu leur chambre à eux. Ils ont toujours dormi dans la même chambre. Maintenant, ils ont leur chambre, ils ont leur cinéma, ils ont leur piscine. Tout ce qu'ils enviaient avant, ils ont ça à la maison. Donc, ils ont les vacances à la maison. J'ai mis les cocotiers, les palmiers partout autour de ma piscine. Comme ça, mes enfants, après l'école, ils ont l'impression d'être en vacances. On ira toujours en vacances, mais ils ont l'impression de revenir à la maison se reposer. Alors, comment ça... très, très intéressant. J'imagine que avec tout l'argent que tout ça génère, comment ton mari perçoit tout ça? Ça a été difficile au départ d'être marié à une femme qui n'avait rien et ensuite fait plus d'argent que toi. Parce qu'au départ, c'est lui qui faisait plus d'argent que moi. Avec son travail et ses grades qu'il a eu à avoir dans son travail et tout. Et ensuite, je fais plus d'argent que lui. Beaucoup, beaucoup plus d'argent que lui. Ça a été difficile. Il y a eu ce complexe d'ego, ce problème d'ego, d'homme et tout, tu vois, et tout. Mais c'était à moi, en tant que femme, de le rassurer. Tu vois, c'est pas parce que tu as l'argent que tu changes ou tu veux commander ton mari. Non, même avec l'argent que je fais, je suis toujours sa femme, je lave toujours ses habits, je fais toujours la cuisine. Chaque fois qu'il est un peu frustré, je le rassure. Écoute, je suis ta femme. L'argent n'a rien à voir. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour qu'on investisse. Ça n'a rien à voir. Mais il avait ce petit problème, surtout moi sur les réseaux. Plusieurs fois, il m'a dit, il faut quitter les réseaux. Il est temps de quitter les réseaux. J'ai dit, mon père, là, on aura un problème. On parle de ma vie. Je ne suis pas venue au front souffrir. Ouais. Donc, voilà. Et donc, littéralement, petit qu'Internet a changé ta vie? Qui? Internet. Internet, oui. Internet a beaucoup changé ma vie. C'est pourquoi j'adore mes abonnés. Même quand je suis frustrée, ils m'énervent et tout, c'est grâce à eux que je parviens à faire tout ce que je fais. Je suis toujours reconnaissante. C'est pourquoi je donne. C'est pourquoi même dans mon académie, je partage tout ce que je sais faire, toutes mes stratégies, comment je vends. Mais les élèves qui viendront voir ta vidéo pourront te dire sous les commentaires. Je ne cache, je ne retiens absolument rien. Chaque stratégie que j'utilise, je peux aller dans mon académie, je dis aujourd'hui, voici ce que je vais faire pour les ventes de ce week-end et je vais le faire et je leur montre. Excellent. Parce que pour moi, quand tu donnes ce que tu as reçu, tu reçois encore plus. Pour moi, c'est ça la loi de l'univers, au fait. Il faut apprendre à donner ce qu'on a reçu. Parce que si tu reçois, tu ne donnes pas, comment tu veux que l'univers continue à te bénir? Donc, du coup, j'essaye de donner en retour. Ce n'est pas seulement les informations que je donne. J'ai organisé les 1 an de mon académie ici à Paris, il y a le 25 mars passé, et j'ai donné des bourses à mes élèves où j'ai donné de l'argent. À la fin de ce mois, elles ont un examen où je vais encore les aider financièrement. Donc, je suis toujours en train de donner pour essayer de les aider parce que je sais qu'elles ont toujours été là pour moi. Même quand j'avais des moments difficiles, surtout quand j'ai perdu ma mère, j'avais fait une cagnotte qui a été boycottée, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui ont donné jusqu'à $4,000. Qui a boycotté? Oh, Philippe. Des femmes. Quand tu dis boycott, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont sortis pour dire ne cotisez pas à sa cagnotte? Ouais. Ah oui, carrément? Ouais. Ça les concerne en quoi? Elles ont dit, voilà, j'ai de l'argent. C'est pas leur argent? Mon mari a de l'argent, ma société a de l'argent, mais au fait, à ce moment, ma société ne faisait pas encore de l'argent. Et c'est juste une histoire que j'aime pas souvent aborder, mais ce sont des femmes. Et les gens qui ont donné sont allés réclamer leur argent en retour. Waouh! Ouais. Et ça m'avait heurté. C'est de la méchanceté gratuite. Bon, tu me diras, je sais très bien ce que c'est. Hein. Je suis bien placé parce que il y a des gens qui font des choses... Mais bon, c'est le passé. Oui, on pardonne, on incroyable. avance, Ouais. on lâche le cœur. Maintenant, tu sais, quand tu repayes le mal par le bien, tu vois, ça fait ça, c'est un truc là. Tu vois, ceux qui ont fait ça, aujourd'hui, viennent te demander les informations parce que je vois souvent leurs messages là. Les gens qui m'écrivaient, qui m'insultaient, ils écrivent, ils oublient qu'ils ont insulté. Après, je vois les messages d'avant qui me demandent les informations qui sont même dans mon académie. Wow. Mais je donne. Parce que ça sert à quoi d'être méchant en retour? Ça ne te servira à rien. C'est ça l'être humain. Quand tu comprends l'être humain, tu apprends à vivre avec lui et puis voilà. Non, c'est ça. Au niveau de tes enfants aujourd'hui, comment tu comptes faire pour leur transmettre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ton patrimoine? Est-ce que tu y penses déjà? Tu as plusieurs enfants, garçons, filles. Comment tu comptes faire pour qu'ils aient chacun, peut-être plus tard, un bout
de quelque chose que maman leur a laissé? J'ai 4 enfants. J'ai 2 aux États-Unis, qui sont mes enfants biologiques. J'ai 2 au Cameroun que j'ai adoptés, mes 2 nièces. Mes enfants aux États-Unis auront mon patrimoine des États-Unis et de l'Europe. Mes enfants en Afrique et ma famille en Afrique auront mon patrimoine en Afrique. Mais en même temps, je donnerai quelque chose à mes enfants qui sont ici, une partie du patrimoine en Afrique. Je ne vais pas les oublier. Mais je n'oublie pas. En fait, mes enfants, ils sont bien, en fait. J'ai déjà établi leur vie du point où, même à l'âge de 30 ans, ils ne vont pas souffrir. Aux États-Unis, on a des assurances. On a ce qu'on appelle life insurance. On a ce qu'on appelle savings. Donc, j'ai fait tout ça pour mes enfants. Chaque mois, il y a une certaine somme qui sort de mon compte ou du compte business qui va directement dans le compte de mes enfants. Directement, que ce soit pour leur assurance de vie ou encore leur épargne. Comme ça, à un certain âge, à l'âge de 18 ans, 21 ans, ils ont déjà une certaine somme qui pourra leur aider ou à payer leurs études ou à faire ce qu'ils veulent avec. Et ton mari dans tout ça? Ah, j'évite souvent de parler de lui, mais on fait tout ensemble. Bon, je dis toujours moi, mais au fait, c'est nous. Parce que j'évite souvent de parler de mon mari à cause de son statut, à cause de son travail et tout. Mais on fait tout ensemble et on le fait ensemble. Bon, quand je dis tout ce qui est aux États-Unis. Hein. En Afrique, mon mari sait que j'ai des boutiques, mais il ne sait pas trop dans quoi est-ce que j'investis. Il n'a jamais été en Afrique, il n'a jamais été au Cameroun. Ah, c'est bizarre. Pourquoi ça? Hey, Philippe, les Camerounaises. Non. Philippe, c'est une blague. J'avais 17 ans quand un blanc est venu me voir au Cameroun. Nous sommes allés à Kribi, une Caribéenne l'a arraché devant mes yeux. J'ai dit, moi encore plus jamais. Peut-être un jour. Ah, c'est une vraie crainte que tu as? Oui, pas seulement ça, mais je sais pas. Mon cœur ne me dit pas encore de l'amener au Cameroun, au fait. Il veut aller. C'est moi qui dis non. Même mes enfants, ils sont jamais allés en Afrique. On va aller partout, sauf en Afrique. Pas encore. Le jour viendra, je ne suis pas encore prête. Je connais mon pays, je connais mon continent. Mais les enfants, tu peux les amener en vacances dans d'autres pays? Oui, dans d'autres pays, on fait des vacances tout le temps. Non, mais d'autres pays du continent. Je vais y penser. Il y a de l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique australe. Ah, je sais, il y a Abidjan que j'aime bien. Oui. Je vais y penser. Non, je dis ça parce que, comme tu l'as dit aujourd'hui, tu es devenue Belle Bijou en grande partie parce que tu es africaine. Ouais. Et parce que, au travers de toi, ta communauté s'identifie. Ouais. Et je pense que c'est important aussi que tes enfants sachent qu'ils ne sont pas qu'américains, qu'ils sont aussi africains, mais pas de nom. Pas de nom. Ouais, c'est vrai, je les enseigne. Je les enseigne, je leur montre les photos, les vidéos. Comme hier, on était à Bois, j'ai appelé mon fils et il a vu les danses africaines, la vidéo et tout. Mais je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Je ne sais pas. J'ai encore ce... Je ne sais pas. Tu sais, ma mère, avant de partir, elle m'a dit, si je pars, ne viens pas au pays. J'ai dit, OK. Quand elle est partie, je ne suis pas allée au pays. Je ne suis pas allée au pays. Ma mère m'a beaucoup parlé avant de partir. Et j'ai écouté les paroles de ma mère. Et tout ce que ma mère... malade? Elle avait une maladie d'1 semaine. 1 semaine seulement. Et tout ce que ma mère m'a dit jusqu'à présent a toujours été réaliste. Ça s'est toujours réalisé. Donc, j'ai tendance à écouter ses paroles. Elle a tendance à savoir de quoi est-ce qu'elle parle. Je ne suis pas prête à amener. C'est pas le Cameroun qui me fait peur, c'est ma propre famille qui me fait peur. C'est pas le Cameroun. Mangez-moi, laissez mes enfants. Oui, mais pourquoi tu ne... C'est pour ça que je dis, OK, d'accord, ça je peux comprendre, peut-être logique, peut-être une crainte. Mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, je veux dire, il y a d'autres endroits sur lesquels ils peuvent connecter. En tous les cas, c'est une idée que je te donne. Oui, j'aime bien, mais j'ai déjà pensé au Bénin. Oui. J'aime beaucoup le Bénin. J'ai une boutique là-bas et j'ai aussi une maison là-bas. J'ai déjà pensé au Bénin un jour. Abidjan, oui, j'ai déjà pensé. Je discutais, je veux bien construire un immeuble à Abidjan. Je réfléchis encore. Donc, si je le fais, peut-être. J'ai un peu dérangé Internet ces derniers temps en leur disant que je vais aménager au Cameroun. Je dérangeais. On va pas aménager au Cameroun quand vous verrez cette vidéo. Ne me crucifiez pas, s'il vous plaît. Mais... ouais, je vais penser, Philippe. Merci pour les idées. En tout cas, c'est une idée parce que pour moi, c'est une partie très importante de l'héritage. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait... Ils doivent connaître la source. Mais ils doivent connaître la source, d'où ils viennent. Les racines, parce que sinon, tout ce que tu as bâti va rester aux États-Unis. Très clairement, dans le sens où ils n'auront pas la transmission. Parce que toi, aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose pour aider des femmes. Alors, peut-être du monde entier, mais une grande partie de ta communauté, quand même, ce sont les Africaines. Ce sont les femmes qui s'identifient dans ton parcours. Et ce serait dommage que tes enfants... n'aient pas le même lien en fait avec leur origine, c'est-à-dire qu'ils considèrent que, parce que on a beaucoup ça, c'est-à-dire ça c'est l'une des choses que je dis souvent ici, c'est
la responsabilité que les parents dans la diaspora ont d'essayer de faire un lien d'héritage. Moi, j'investis beaucoup en Afrique avec ma famille parce que je sais que, justement, en investissant avec eux là-bas, je les force un peu quelque part à avoir un lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je peux bâtir de conséquent, je veux le bâtir en Afrique. Forcément, des choses qui vont toujours être bâties en France, mais je veux le bâtir en Afrique pour qu'ils, même par intérêt financier, qu'ils aient quelque chose en Afrique qui les intéresse. Oui, je comprends. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et demain, par exemple, il y a souvent toujours ce cas-là. Demain, ton enfant peut être un grand talent dans un sport ou dans un autre domaine, scientifique, médical, tout ce que tu veux. Et il va toujours se poser la question de, dans le sport, par exemple, pour qui je vais jouer. Mais je dis toujours, si un enfant est né, il a grandi en Occident, il n'a pas mis ses pieds en Afrique, comment vous voulez qu'au moment de faire un choix, il choisisse l'Afrique? C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas de repère. Même si en Occident, il peut se sentir rejeté, il peut se sentir victime du racisme, il peut se sentir pas vraiment bien accueilli. Il n'a pas à côté un endroit où il peut se dire c'est chez moi. Va à la maison. Comme les Nigériens disent home is home. C'est-à-dire rien ne vaut la maison en fait. Et je tenais à faire cet aparté parce qu'il y a beaucoup de parents dans la diaspora. Et tu as absolument raison. Pour des raisons ou d'autres, ont des craintes et autres. C'est vrai, mais aujourd'hui, l'Afrique est grande. Et même si c'est pas... Il y a d'autres pays, il y a en tout d'autres cas. pays. Je vais le faire. Le lien. Je vais le faire avec le temps, je te dirai. Ok. Je dirais, Philippe, j'arrive avec les enfants. Les tiens sont où? Ils vont jouer ensemble. Tu vas les voir, ils vont jouer. Il n'y a absolument aucun problème. C'est fondamentalement... Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit un jour, la première fois que je suis arrivé en Afrique, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'était la première fois où j'arrivais quelque part et je n'avais pas le sentiment d'être étranger. Parce qu'en fait, rien que la couleur de peau, on ne s'en rend même pas compte. Parce que quand on vit en Occident, on est tellement habitué au mélange qu'on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut faire à quelqu'un d'arriver pour la première fois dans un pays, là où partout où tu parles, les gens ont ta couleur de peau. C'est-à-dire, même si tu ne parles même pas la langue, le simple fait que partout tu te sens chez toi. Directement. Mais c'est vrai, même quand je vais en Afrique, que ce soit au Cameroun, Abidjan, Bénin, je me sens à la maison. Je me sens chez moi. Clairement. Et je suis à l'aise, je suis bien, je glow même. Plus que quand... De l'autre côté, c'est le stress, c'est le travail et tout. Ouais. Ok, merci beaucoup de cette parenthèse-là. Aujourd'hui, on en a un peu parlé, mais est-ce que c'est quoi les endroits où tu estimes que tu dépenses mal ton argent? Tes folies. Est-ce que tu fais des folies avec ton argent? Oui. Les marques, Oui. C'est dans quoi? Je fais les folies dans les voyages. J'aime voyager. Et quand je voyage pas seule. J'aime faire plaisir aux gens. J'aime faire plaisir à mon entourage, mes amis. Je dis, allons au Mexique, allons en Grèce, allons ici, faisons-nous plaisir. Et je dépense. Et parfois, ma collaboratrice me dit, OK, ralentissons, nous sommes déjà à $10 000. Je dis, ah bon? Mais je ne savais pas. Elle me dit, oui, nous sommes déjà à $10 000, on doit ralentir là, c'est déjà un peu trop. Ça sort très vite. Je vais être à l'aise, je veux dormir quelque part qui est bien et tout. Les marques, c'est beaucoup plus offert par mon mari. J'achète aussi beaucoup, mais il m'offre aussi parce qu'il sait que j'aime des petits cadeaux, fête de maman, fête de mariage, fête de ci, fête de ça, même parfois pour rien. Si je suis fâchée, j'ai tort, mais il sait qu'il a raison, mais il vient quand même demander pardon. Tu connais comment le mariage fonctionne. Happy wife, happy home. Happy queen, happy castle. Non, dans des petits cadeaux comme ça. Mais les marques aussi, j'ai ralenti. Au départ, tu sais, j'essayais de m'acheter tout ce que je n'avais pas et tout. Oui. Mais à un certain moment, j'ai compris que ça ne sert. Tu essaies d'impressionner qui est belle. Tu achètes, tu ne portes même pas. J'ai 4 paires de Louboutin qui me font mal aux pieds, je ne porte même pas. J'ai donc acheté pourquoi? J'arrive même pas à porter pour 2 secondes. Ça fait mal aux pieds et j'arrive pas à vendre. Qui va acheter ça? Tu vois, après, j'ai commencé à réfléchir, tu vois, comme une grande femme. J'ai 35 ans maintenant. Je me dis, belle, tu achètes tel sac et tu fais 6 mois, tu ne le portes pas. Tu achètes donc pourquoi? Cet argent, toi qui dis aux gens de ne pas dépenser, tu pouvais mieux investir quelque part. C'est un stock que tu pouvais acheter avec peut-être McDonald's. Et ça pouvait déjà rapporter des dividendes, tu ne sais même pas. Donc, je me pose ce genre de questions et après, j'ai commencé à ralentir sur mes dépenses. Et maintenant, je me suis dit, une marque par année. Ça peut être une boucle, une montre, une chaîne, une chaussure. C'est une par année et c'est tout. Je porte ce que j'ai à la maison. Jusqu'à ce que ça vieillit, je porte. Excellent. C'est ce que j'ai commencé à faire. Excellent. C'est ça. On est dans une société dans laquelle les gens,
comme mon père dit souvent, oublie qu'on peut réparer les choses. Ouais. Dès que quelque chose tombe en panne, bouf. On veut le jeter. On veut le Non, jeter, non, on prend non, autre non, chose, je mais porte. non. Oui. On peut réparer. C'est Non, très j'ai bien. ralenti. J'ai ralenti de 2020, quand j'ai commencé, tu vois, la première année où tu Oui. as l'argent, tu veux dépenser. 2021, c'était toujours ça. Oh, depuis 2022. Je peux dire depuis 2022, depuis que j'ai commencé à construire ma maison, Oui, j'ai eu donc, mal du à coup, la tête. Oui. Ouais, parce que là, Mais du coup, ce serait quoi, si tu avais un souvenir, ce serait quoi ta pire folie, c'est-à-dire la dépense que tu te dis, c'est vraiment la pire dépense que j'aurais jamais dû faire. Ce serait quoi? si j'avais une folie, Oui, ce que tu serait as quoi? faite. Que Non, j'ai tu as faite, faite et que j'ai tu te déjà dis, faite. Oui, et que franchement, ça, c'était la pire de mes erreurs. Tu veux que je le dise ici? On est là pour ça, oui. C'était donner mon argent à une dame pour organiser des conférences sans me rendre compte qu'elle était une arnaqueuse. Plus de 100 000 euros. C'était la pire des choses. Comment ça s'est passé? Oh, tu veux qu'on va là-bas? On est là pour ça, dis-moi. Ouais, comment ça s'est passé? Ouais. Je savais que j'étais déjà connue, mais je voulais créer un peu plus de Notoriété? notoriété et relation avec les femmes en Afrique. Ok. Parce que je me suis dit, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet en Afrique. Donc, je veux aller dans les villages, là. Je veux faire des dons. Déjà, j'ai créé une fondation, Bell Secret Foundation. Je veux faire des dons et je veux que les dames qui ne m'ont jamais rencontrée, qui ne savent pas c'est quoi les produits intimes et tout, puissent me rencontrer. Et je savais que je pouvais pas le faire seule. Et je voulais aussi sensibiliser l'hygiène intime en Afrique. Donc, je voulais faire une tournée de conférences dans les différents pays où je vais parler d'hygiène intime et visiter des villages et faire des dons et tout ce bon truc. Et on m'a mis en contact avec une dame. Malheureusement, c'est pas tout contact qui est bon contact. On apprend avec des expériences. Et j'ai été aveuglée, je peux dire. Parce que la personne est entrée. Tu n'es pas naïve. Je suis pas naïve, mais vraiment, on m'a malaxée. Il faut parfois dire la vérité. On m'a vraiment bien tourné. La personne est entrée dans ma vie d'abord comme une amie. C'est là où elle m'a d'abord eu. Elle est entrée dans ma vie comme une amie qui ne demandait rien. Une amie qui est entrée, qui t'envoie des prières tout le matin. Si on t'insulte sur les réseaux, elle est là, ça va aller, tu es fort, tu peux le faire, tu vas le faire. D'une part, il y avait du positif, mais ce qu'elle a volé ne couvre pas le positif. Et voilà. Mais comment elle t'a volé? Enfin, vas-y, continue. Voilà. Après une année d'amitié, elle me dit, bon, il est temps. On s'était connus pour les conférences. Il est temps de faire les conférences. J'ai dit, OK. J'avais de l'argent. J'ai dit, fais-moi le truc, quoi. Dis-moi combien ça va coûter. Un devis. Fais-moi un devis. Dis-moi combien ça va coûter. On m'a fait un devis. Abidjan, ça va coûter ci. Bénin, ça va coûter ça. Cameroun, Congo, ça va coûter ci. Et tout. Moi, je faisais confiance à la personne. Je ne me suis pas fait d'idée derrière parce que la personne me rassurait tellement. Et moi, je ne savais pas, je n'avais jamais été à la télé en Afrique, à part mes vidéos qu'on utilisait parfois pour passer à la télé. Donc, c'était ma première fois d'aller en Afrique et d'être dans une radio, télé et tout. Oui, donc, quand la personne vient me dire, oui, tu vas passer dans telle chaîne et tout, je me dis, waouh! La personne me dit, oui, c'est 5 000 euros. D'habitude, c'est 10 000, mais je te jure, 5 000, c'est un bon prix. Moi, je me dis, waouh! Encore, tu fais ça quand tu as l'argent à dépenser. Une personne qui n'a pas l'argent ne va pas faire, tu vois. Donc, peut-être quelqu'un va dire, je ne sais pas ce que les gens vont penser, mais ça, c'est l'honnêteté. Et naïvement, ce que la personne me disait, je négociais bien sûr, je ne suis pas stupide, je disais non, ça c'est trop, non, ça c'est exorbitant, non, ça c'est si. Et après avoir négocié, ok, bon, on peut essayer, je vais négocier, je te reviens dans 2 jours, je négocie, je fais ça. Si le total était 20 000, on vient me dire, j'ai négocié, maintenant c'est 14 000. Tu vois? Et moi, je me dis, la négociation était bonne. Bon travail. Ouais. Et pourtant, peut-être le total était 3 000. Mais on m'a dit 14 000. On t'a d'abord dit 20 000. On m'a dit 20 000. Et j'ai discuté. On est venu à 14 000. Et moi, j'ai donné l'argent. J'ai fait les transferts. Mon mari voyait les transferts. Il me dit, mais le transfert, c'est pour qui? J'ai dit, bébé, c'est pour faire beaucoup d'argent. T'inquiète. Parce que vraiment, j'ai la sortie de mon livre là. Parce que j'ai écrit un livre intitulé « Je suis belle ». Et ce livre-là, avec toutes ces conférences-là, je vais vendre, ça va nous rapporter tout ça là. On va faire au moins 300 000 $, 400 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Ne faites jamais ça. Et si vous connaissez la personne là, n'allez pas là-bas. Je te jure. Et c'est comme ça qu'on m'a dupé. Ça, c'est l'argent que j'ai regretté toute ma vie. Je continue à regretter. Mais cette personne-là, j'ai une vidéo qui arrive pour elle.
je vais Ah oui, d'accord, c'est un sujet récent? c'est un sujet, c'est récent, 2021. OK. Je vais m'asseoir sur ma piscine, là, avec une mimosa pour déposer les bérets de la personne. Parce que c'est pas seulement à moi que la personne l'a fait. Ah oui? Non, pas seulement à moi. La personne l'a fait à beaucoup de personnes. La personne l'a fait à beaucoup de personnes. Je vais pas dire les noms ici parce que ces gens ne m'ont pas donné le droit. Mais je pense que je te dirai. Oui. Je te dirai en aparté, mais pas ici. Non, mais il faut dire, parce que c'est des gens qui, dans le milieu, peuvent venir et même à moi, me proposer des choses, quoi. Je veux dire, ce genre de personnes, il faut les connaître. Non, je te dirai la personne. Oui. Non, il faut les exposer, oui, non, clairement. Enfin, moi, tu me fais ça, je vais exposer la personne, ne te dérange pas, parce que la personne continue. Et la personne a eu une récente victime qu'elle a bouffé 27 000 euros récemment. Et j'ai rencontré la victime il y a 2 jours de cela, ici à Paris. Et la victime elle m'a dit, non, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire? J'ai dit, maman, j'ai voulu, mais j'avais peur de te dire parce que tu étais avec la personne, je ne savais pas comment te contacter. Mais c'est l'argent que je regrette d'avoir dépensé. Ouais, j'imagine. Je pouvais prendre cet argent, je mets dans ma fondation, j'aide les enfants. Je pouvais moi-même aller en Afrique, prendre un taxi et conduire et venir avec ma soeur, ma cousine et on pouvait faire des trucs et tout, que de faire confiance à une personne. Mais on vit, on apprend. Et dans la vie, tu sais, je dis toujours, rien n'arrive pour rien. Tu vois, rien n'arrive pour rien. Je pense que le niveau financier où Dieu m'amenait, il fallait que je fasse ce qu'on appelle un salaka. Chez nous, on appelle ça le salaka. Parfois, il faut que tu donnes. Parce que j'ai créé la fondation, j'envoie des enfants à l'école. Ils sont au moins 100 enfants que j'envoie chaque année à l'école. Mais je n'avais pas encore donné un si grand montant. Et pourtant, j'avais déjà gagné beaucoup. Et je me suis dit, peut-être c'est Dieu qui voulait que je fasse ça. Parce que la personne a beau voler, mais la personne m'a aussi présenté des personnes qui, aujourd'hui, je suis en très bonne connaissance avec elles. La personne m'a présenté beaucoup de bonnes personnes, de belles personnes avec qui je parle, avec qui j'ai de bonnes relations et avec qui je continue à prospérer aujourd'hui. Donc, d'une part, il y avait du positif à l'intérieur. Dans quelque chose de mal qui nous arrive, essayons toujours de tirer le positif qui est à l'intérieur. La seule raison pour laquelle je vais exposer la personne, c'est pour que la personne arrête de créer d'autres victimes, exactement. Ce n'est même, si la personne ne crée pas d'autres victimes, j'allais même laisser. Mais il y a des victimes qui naissent chaque jour. Tu vois un peu? Donc, du coup, pour moi, je vais juste le faire pour que la personne arrête de créer des victimes. Mais honnêtement, Philippe, c'est l'argent que je regrette d'avoir dépensé. Mais comme je disais, peut-être Dieu voulait que je dépense cet argent pour me donner. Parce qu'après ça, après ce coup-là, c'est là où je crée l'académie. Après ce coup, j'ai même failli faire une dépression. C'est pas que l'argent, je fais beaucoup d'argent avec mes business. C'est pas seulement la société. J'ai plusieurs d'autres business qui me font de l'argent. Mais c'est la manière, tu vois. Parce que la personne était mon amie, je pouvais donner. Combien de fois j'ai donné? La personne m'a dit, j'ai les problèmes, j'ai donné l'argent. Pardon, j'ai besoin de 3 000 euros, j'ai donné l'argent. Tu vois, si la personne me dit, j'ai besoin d'argent, je donne. Tu n'as pas besoin de me voler en tant que ton ami. Tu vois, si tu me considères comme ton ami et tu m'appelles, tu me dis, je t'aime et tout, et tu te retournes pour me poignarder au dos comme ça, pour m'insulter et tout, c'est différent. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'argent qu'il fallait que je dépense peut-être pour me bénir. Parce qu'après ça, je suis restée concentrée. Je me suis éloignée de tout le monde. Parce que maintenant, j'avais peur de tout le monde. Tout le monde était une proie pour moi. En fait, tout le monde était un danger pour moi, je veux dire. Tout le monde était un danger et j'avais peur. Donc, je suis restée isolée. Je me suis concentrée sur mon business, Bear Secret. Je me suis concentrée sur tout ce que je voulais faire. Je me suis dit, cette idée d'académie que j'ai eue vers les 2019-2020, là, je peux me concentrer sur ça. Je me suis concentrée sur l'idée de l'académie. Et en 2022, c'était mars 2022, j'ai lancé l'académie. Pour essayer d'oublier ce qui s'était passé. Ce n'était pas l'argent qui m'a fait mal. Je veux que les gens comprennent. C'est la relation que j'ai créée avec la personne qui a fait mal. Oui, parce que tu dis que tu as fait 1 an d'amitié quand même. Oui, un an d'amitié. Donc, du coup, j'ai créé l'académie. Et à moins d'1 an dans l'académie, j'ai reçu, je peux dire, 10 fois ce que cette personne avait volé. C'est là où ça fait un ding dans ma tête. J'ai dit, peut-être, il fallait que je paye quelque chose pour recevoir quelque chose. Ouais. Dans la vie, il faut qu'on paye. Quelque chose doit arriver. On dit quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être si elle était dans ma vie, je n'allais jamais ouvrir l'académie. Ouais. Parce que plusieurs fois, je lui ai parlé de l'académie. Et plusieurs fois, ça n'a jamais abouti. Tout à fait. Je lui ai dit, j'ai une idée, je veux faire, ça n'a jamais abouti. Mais dès qu'elle est sortie de ma vie, je me suis concentrée. Boum, j'ai créé l'académie. Oui. Bon.
Mais c'est cet argent. La question, c'était quel est l'argent que je regrette vraiment avoir. C'est cet argent-là que je regrette vraiment avoir donné. Tu t'es fait arnaquer. Si tu peux dire, j'aime pas le mot. Bon, si tu veux. Okay. Je comprends. Les gars, OK. Aujourd'hui, tu viens quand même de loin. Tu es une jeune fille qui est née, qui a grandi au Cameroun dans un milieu modeste, on peut même dire pauvre. Et tu dormais à même le sol. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être chef d'un groupe qui pèse plusieurs millions de dollars? Comment tu te sens? Je n'ai pas changé. Tu sais, on dit, l'argent ne change pas les gens. Il les révèle, oui. Il les révèle. Je suis la même personne que j'ai toujours été, même quand je n'avais pas l'argent. Mes employés peuvent témoigner. Je les traite comme si c'était moi. J'accepte de nouvelles idées venant de mes employés tous les jours parce que je me dis on apprend tous les jours. Je suis toujours aussi, pour moi, je suis toujours aussi humble, autant humble, mais l'argent a juste révélé, m'a juste montré qu'au fait, c'est pas l'argent qui me manquait au fait. C'était pas l'argent qu'il fallait. Après que j'ai eu l'argent, ça n'a rien changé. Alors j'ai compris que c'était pas l'argent que je voulais au fait. Ce que je voulais vraiment, Philippe, je pense, c'était la stabilité mentale, la stabilité financière. Et c'était au fait de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Aider les autres. Ça a toujours été ce que je voulais faire. Être dans un environnement jovial, voir les autres sourire, être heureuse. Ça a toujours été ça. Parce qu'après avoir eu tout cet argent, et puis quoi alors maintenant? Je peux prendre un jet privé, mais je ne prends pas. Je préfère garder cet argent. Tu vois, donc, l'argent, c'est juste l'argent. Ça révèle seulement les vrais visages, c'est tout. Voilà. Ça, c'est l'une des choses. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui veut gagner de l'argent, qu'est-ce que tu lui dirais? Une jeune dame, par exemple, qui suit cette émission, qui veut s'en sortir dans la vie financièrement. Je lui dirais de faire le bon choix. Il y a des différentes manières de gagner de l'argent. Le choix que tu fais va déterminer qui tu seras. Quand je suis arrivée aux États-Unis, on m'a proposé de faire du striptease. On m'a dit que ça allait me payer $1,000 chaque nuit. On m'a dit si je travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 nuits, ça fait $4,000. En un an, je peux construire une maison à ma mère. Ça résonne très bien, n'est-ce pas? Je pouvais dire oui. J'ai même écrit ça dans mon livre. C'est une vraie histoire. Je pouvais dire oui parce que mon arrivée aux États-Unis n'était pas facile non plus. Mais j'ai refusé. J'ai choisi de dormir dans les arrêts bus. J'ai choisi de dormir dans les salons de coiffure des gens. J'ai choisi tout ça jusqu'à ce que je rencontre mon mari qui a été comme mon ange gardien avec qui je suis toujours mariée jusqu'à présent depuis 15 ans. Donc, si tu veux réussir, tu dois choisir ton type de réussite. Si tu veux la réussite facile ou si tu veux travailler. Parce que malgré tout, j'ai travaillé. Après avoir rencontré mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentrée sur les études. J'ai accouché. J'ai passé le temps à accoucher 2 enfants. Les cas de 5 ans, c'était élever un et ensuite l'autre vient, tu l'élèves encore. L'école a dû ralentir. Les choses ont dû ralentir. Et après quoi, aller à l'école, travailler tous les jours, j'ai fait nounou. J'ai fait aide infirmière. J'ai nettoyé des vieilles personnes. J'ai fait tout ça ici aux États-Unis. Mais quand le succès va venir, il vient. Si tu es travailleuse, si tu es bosseuse, si tu sais ce que tu veux, tu sais d'où tu viens, si tu es une personne qui réfléchit, qui a une vision et tu travailles, c'est pas facile. Donc, s'il y a une jeune fille là d'ailleurs, Philippe, je lui dirais de choisir sa réussite. Il y a la réussite facile, il y a la réussite difficile. La réussite difficile pour moi, elle dure à long terme. La réussite facile ne dure jamais. Je me demande ce que je serais si j'avais choisi d'être striptease. Je n'allais peut-être jamais rencontrer mon mari. Où est-ce que je serais? Je ne sais pas. Mais je ne veux même pas savoir. Mais j'ai choisi d'être avec lui, j'ai choisi de me caser, d'aller à l'école, d'avoir des enfants et quelques années plus tard de créer ma société aujourd'hui, voici où je suis. Mais qu'est-ce que tu réponds à toutes les femmes qui disent, tu dis ça parce que tu as de l'argent maintenant, que tu ne les comprends pas, pour elles la vie est difficile? J'étais comme elle, je n'avais pas d'argent. J'ai dormi sur le ciment. Les souris ont rongé mes orteils et ma tête parce qu'il n'y avait pas l'eau pour se laver, parce qu'il fallait que j'aille chercher l'eau au puits. On va parler de souffrance, mais je ne peux pas tout dire ici. Ouais. Donc, j'étais comme elle. La souffrance, tout le monde souffre. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir. C'est pas comme si on a choisi tel et tel pour souffrir. Il faut juste comprendre que si Dieu est en train de bénir ta voisine, ça veut dire qu'il est en route, il va aussi te bénir. Il faut que tu te mettes au travail.
Combien de personnes j'ai vues sur les réseaux qui avaient déjà réussi et j'ai passé des nuits à dire Seigneur, aide-moi aussi. Aide-moi aussi à réussir, ne m'oublie pas. Donne-moi une vision, aide-moi. Montre-moi le chemin. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment le faire. Donc tout le monde souffre. Beaucoup de personnes souffrent, mais ils ne parlent pas. La souffrance est différente. Chacun souffre différemment. Il y en a qui souffrent en silence. Il y en a qui souffrent et ils parlent. L'essentiel, ce n'est pas la souffrance que tu traverses. C'est le travail que tu décides de faire. Tu vois, tu choisis comment vivre ta vie. Moi, je dis toujours, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son pays, son continent. Mais on choisit comment finir sa vie. J'ai choisi comment finir ma vie, Philippe. Parce que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai décidé que je voulais être infirmière parce que je voulais arrêter la pauvreté. J'ai décidé de lancer Belle Secret parce que je voulais arrêter de souffrir. Je savais que ça allait être difficile, mais je me suis lancée quand même. Les gens vont entendre les chiffres d'argent qui montent et qui descendent, mais j'ai passé des nuits blanches. J'ai eu des scènes, j'ai 35 ans. Parfois, je me dis, mais je ressemble à une femme de 40 ans, mais c'est quoi ça? Mais c'est le stress. Je dois payer les gens tous les mois. Je continue à travailler, je continue à réfléchir, à trouver des stratégies. Tu vois? Donc, on continue à travailler. Ce n'est pas facile. Tout ce que je vais leur dire, c'est si vous avez une vision, focalisez-vous sur cette vision, réalisez cette vision si vous pouvez, investissez en votre développement personnel, investissez aux formations. On dit que c'est l'argent qui fait l'argent. Instruisez-vous. Tu ne peux pas vouloir construire un empire, mais tu ne veux pas apprendre comment le faire. Tu vois un peu, tu dois apprendre comment le faire. Tu dois aller à la source. Comment est-ce que je vais faire si je vais faire ça? Philippe, tu sais combien de personnes se sont moquées de moi parce que mon français n'était pas assez bon? Imagine si je m'étais arrêtée à ce que les gens disaient parce que je ne parlais pas le bon français, parce que je n'ai pas fini mes études, je me suis arrêtée en classe de 6e. Et déjà, j'ai tellement redoublé l'école parce que ma mère n'avait pas l'argent de payer. Les gens ne voient pas ça. Je suis allée aux États-Unis, j'ai fait les études. Mais je me suis dit dans ma tête, vous insultez mon français, je peux aussi insulter votre anglais. Vous pouvez parler anglais comme moi? Non, you can't. Donc, du coup, j'ai continué à parler. J'ai dit, ceux qui comprennent vont comprendre le message, c'est le plus important. On ne dirait pas, maintenant tu as un français parfait. Donc, à l'époque, c'était pas ça. Non, ça s'améliore au fur et à mesure. Tu sais, je me suis entourée de personnes qui s'expriment aussi bien. J'ai ma collaboratrice qui me corrige tout le temps, qui est toujours en train de m'aider. Parfois, je lui demande pourquoi on met le S à partie. Elle va me dire parce qu'on met S ici, on met E ici. Donc, il y a des gens, j'essaie, je lis aussi des livres en français. J'écoute aussi des podcasts en français. Je m'améliore un peu. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Et c'est ce que je dis, on s'améliore, on travaille pour pouvoir réussir. Non, Philippe, j'ai souffert, tout le monde souffre. Je suis sûre que toi aussi, tu n'as pas lancé investir au pays du jour au lendemain. Toi aussi, tu as traversé des moments difficiles, non? Où je me trompe. Bien sûr. Donc, c'est le travail. Non, c'est important de le dire, c'est important de le rappeler parce que les gens ont souvent le sentiment que quand quelqu'un arrive, quand quelqu'un a un résultat, on oublie. D'où il vient. Ouais, le parcours, on oublie carrément. On pense que ex nihilo, il est sorti comme ça et puis il avait cette réussite, ainsi de suite. Et je ne connais aucun entrepreneur qui a du succès pour qui ça a été facile. Aucun. Parfois, je vois des commentaires qui disent ouais, tu nous montres tes sacs, tu as réussi. Vous savez seulement que je portais les sacs Banjoki il y a moins de 15 ans de cela. Vous n'allez pas parler. On vient de quelque part. Tu vois, tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ton continent, tu choisis pas où naître, mais tu choisis comment finir ta vie. Le choix t'appartient. Arrête d'accuser le voisin, d'accuser les marabouts, d'accuser tel ou tel qui t'a fermé la porte ici, l'oncle qui est au village et tout. Sors de ta zone de confort. Quitte le village. J'ai quitté Douala. Travaille. Personne. Philippe, personne n'a payé mes papiers. À part la personne avec qui j'étais à l'époque. Personne ne m'a aidé à quitter le Cameroun. Personne au Cameroun ne m'a aidé. Je suis quittée toute seule. J'ai fait mes recherches toute seule. Je suis partie toute seule grâce à quelqu'un. J'étais jeune, certes, mais j'étais éveillée. Non, je voulais quitter parce que je voulais changer ma vie. Je voulais changer la manière dont je n'étais pas à l'aise. Ma mère souffrait. Si seulement elle était ici aujourd'hui, elle allait être la femme du président. Mais sur les bénédictions qu'elle m'a données en partant, il fallait qu'elle parte peut-être, je ne sais pas. Mais changez votre vie. Arrêtez d'accuser tout le monde à cause de la misère que vous traversez. Et parfois, les gens restent dans leur quartier là. Tu vois, tu ne peux pas réussir si tu continues à rester où tu as toujours été au même endroit. Parfois, il faut bouger. Il faut bouger. Va au Nigeria. Vous voulez toujours venir. Allez où vous pouvez aller pour le moment et essayer. Je t'ai dit quoi hier, Philippe? J'ai dû aller au Nigeria, prendre mon visa du Mexique pour revenir au Cameroun, prendre le visa des États-Unis. Allez quelque part, faites quelque chose. Pour moi c'est ma devise. Hein. Donc, quand je vois quelqu'un se plaindre, c'est monté, c'est descendu, je dis non, mais attendez.
Vous allez me dire quoi, la chance ne sourit pas à tout le monde. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de travail, c'est une question de vision, c'est une question de décision, c'est une question de courage. Est-ce que tu as le courage qu'il faut pour affronter les difficultés qui arrivent et dire que malgré les portes qu'on va me fermer, j'y vais quand même. Je vais frapper jusqu'à ce qu'on ouvre ces portes-là. Combien de portes, combien de personnes m'ont dit non? Beaucoup de personnes. Est-ce que ça m'a déstabilisé? Non. J'ai continué. J'ai dit, si on a refusé d'ouvrir cette porte, il y a une autre porte qu'on va ouvrir. Et parfois même, tu vois, les gens n'arrivent pas à aussi réussir parce qu'ils sont retenus à cause des « on va dire que ». Les familles, les amis et tout. Et ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que vous ne pouvez pas réussir si vous essayez d'avancer avec tout le monde. Ils seront une charge. Tout à fait. Parfois, il faut apprendre à laisser les gens et partir. Réussir et revenir avec l'échelle des informations. J'ai perdu des amis, Philippe. J'ai perdu des collègues. Des femmes avec lesquelles je travaillais qui ne croyaient pas à ma vision. Qui va acheter tes produits là? Donc, tu vas laisser ton travail pour aller vendre les produits. Les collègues à moi avec qui j'ai fait l'école. J'ai perdu des amis parce que je ne voulais plus sortir. Je ne voulais plus aller en boîte. Je ne voulais plus aller au restaurant. Je n'avais plus d'argent. Je voulais me concentrer sur mon business et tout. J'ai perdu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, maintenant qu'elle a l'argent, elle se prend la tête. » Non. Au lieu de passer 2 heures à parler de ton gars qui ne te donne pas l'argent, moi, je veux mettre ce temps-là dans mon business. Je dois parler avec un fournisseur à 4 heures du matin et j'ai mes enfants à réveiller à 7 heures pour envoyer à l'école. On a des problèmes différents. Tu vois, il a fallu que je quitte certaines personnes pour pouvoir atteindre mon objectif. Et au cours du chemin, tu vas rencontrer des bonnes et des mauvaises personnes. C'est la vie. La vie n'est pas que faite de bonnes personnes. On rencontre des bonnes et des mauvaises. C'est de cette manière qu'on apprend et on a des expériences. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À travers les expériences qu'on a, on revient. Si on peut aider les autres, on aide. On envoie l'échelle pour les autres. On montre le chemin. Donner le pain, mais pas l'argent du pain, montre à quelqu'un. Comme mes élèves à l'académie, je dis, voici comment je le fais. Mais je ne vais pas prendre ton site, je commence à le faire pour toi. Je te donne l'information, c'est à toi d'aller te mettre au travail. Tu vois? Il y en a qui me disent, ah, j'ai honte d'être devant la caméra. Tu veux que je vienne me mettre devant la caméra pour toi? Non. Lave-toi le visage, tape ton make-up, mets ton brillant à lèvres, mets-toi devant la caméra. Et vas-y. Fais des fautes, fais des erreurs. Améliore-toi avec le temps. Qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est avec quoi qu'on s'améliore? La répétition, oui. Voilà. Donc, moi, personnellement, autour de moi, je n'aime pas les gens qui accusent le monde entier pour leur manque de réussite, qui accusent la chance ou la malchance ou les oncles au village. J'aime les gens qui bossent. Viens vers moi et dis-moi, j'ai une idée. Voici ça. Voici le peu d'argent que j'ai. Comment est-ce que je peux le faire? Laisse-moi même compléter cet argent parce que j'ai vu que tu as l'envie. Tu as l'envie. Le mot me manque là. Tu as l'envie de vouloir le faire. Et là, ça me pousse encore à vouloir t'aider. Mais quand quelqu'un me dit, oui, on m'a dit que c'est mon oncle qui est au village, qui s'est assis sur mon sac. C'est pourquoi je n'arrive pas à avancer. Je te laisse dans tes idées débiles où on est assis sur ton sac là. Je te laisse là et moi, je continue. Parce que tout le monde peut accuser l'oncle qui est au village. Moi aussi, je peux accuser mes oncles. Mais non, pour moi, c'est de cette manière que je vois la vie. Et mon cerveau est tellement sharp, voulant dire tranchant, que où je suis, avec les gens que j'ai à payer tous les mois, avec tout ce que je fais, je n'ai pas le temps des doutes. Dès qu'une mauvaise chose arrive, les mauvaises choses vont toujours arriver. Je suis comme Beyoncé, je me donne 24 heures pour pleurer. Après ça, lève-toi et avance. Et qu'est-ce que tu dis à toutes ces femmes qui disent, oui, mais toi tu dis ça parce que tu as eu un homme qui t'a aidé. Nous aussi, il faut qu'on ait un homme. Tu sais que dans la culture, beaucoup de femmes pensent qu'elles ne peuvent réussir, malheureusement, qu'au travers d'un homme. Il leur faut un homme. Premièrement, non. Il ne te faut pas un homme pour réussir. J'ai vu Georgette élever 9 enfants après que son mari l'a quittée, qui est ma mère. Elle était toute seule et vendait ses beignets. Deuxièmement, un homme n'est pas la fin d'une femme. Hein. Un homme devrait être un bonus et non un terminus. C'est ce que je dis toujours. Et c'est vrai, on a besoin d'une chaleur masculine peut-être. On a besoin d'un homme dans nos vies qui va peut-être, je ne sais pas, nous dire des belles paroles dans les oreilles, peut-être parce que je suis mariée. Mais ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été du pain et du beurre dans mon mariage. Ça a été difficile. Quand j'ai rencontré mon mari, il était policier. Les policiers font combien aux États-Unis? Même pas 30 000 $ à l'année. Et moi, je faisais un nounou. C'était difficile. On dormait sur le matelas. Ah ouais? Mais on a grandi ensemble. Le problème de certaines filles, c'est que parfois, d'autres visent, je dis bien d'autres, visent loin. Elles veulent l'homme qui a déjà réussi.
qui est financièrement stable, qui a une bonne maman, une bonne sœur, qui a un bon boulot, qui a ci, qui a ça. Mais ce qu'elles oublient, c'est que ce que tu demandes d'un homme là, toi-même, tu dois être ça. N'est-ce pas? Est-ce que toi-même, tu as une bonne relation avec ta mère? Est-ce que toi-même, tu as fait des études? Est-ce que toi-même, tu es bien mentalement? Parce qu'un homme qui a déjà réussi ne peut pas être avec une femme qui ne le lève pas mentalement. Un homme qui a déjà réussi ne peut pas être avec une femme qui ne le lève pas. On dit choisis ton homme prudemment. Parce que l'homme ou la femme que tu choisis de finir ta vie, ta relation avec Dieu, à part ta relation avec Dieu, la deuxième relation la plus importante dans la vie, c'est la relation avec l'homme ou la femme que tu vas choisir. Si tu choisis le mauvais ou la mauvaise femme, le mauvais homme ou la mauvaise femme, c'est foutu pour toi. Parce que ton partenaire peut t'élever comme peut te descendre. La femme est comme un ascenseur. Elle peut te faire monter, comme elle peut te faire descendre. Et c'est pareil avec l'homme. Donc, pour ceux qui se plaignent, oui, je n'ai pas l'homme qui va me soutenir et tout, mais commence d'abord sans l'homme. Laisse que l'homme vienne. Pourquoi tu veux attendre l'homme pour que tu commences? C'est comme si tu attendais qu'un homme te dise que tu es belle, pour te sentir belle. Moi, belle, je sais que je suis belle. Je n'ai pas besoin que mon mari me dise tous les jours que je suis belle. Non, je sais déjà que je suis belle. Toi, tu me dis que je suis belle, c'est un bonus. Ça s'ajoute sur ce que moi, je connais déjà. Et du coup, ma confiance est augmentée. Donc, ces femmes qui se plaignent, non, je n'ai pas de mari, je ne peux pas faire ci, parce que moi, j'ai un mari. Non, on a commencé aussi comme vous, on a commencé très pauvrement. Il était un policier, un simple policier qui faisait 27 000, 30 000 $ l'année. Et ensuite, on est monté, il est reparti à l'école. J'ai rencontré mon mari, il est reparti à l'école. Il m'a dit, va à l'école. J'ai dit, je veux aller à l'école. Je suis allée à l'école, j'ai eu mon bac, je t'ai dit ça. J'ai eu mon bac aux États-Unis, je suis partie à l'école. Et ensuite, il est monté, il est devenu militaire tout doucement. Après, il a rejoint le FBI tout doucement. C'est comme ça qu'il a commencé à faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme qui était mentalement forte. Il fallait qu'il voyage. Il fallait qu'il parte dans des endroits. Et je devrais rester seule avec les enfants. Elle se rappelle très bien. Je faisais les vidéos YouTube. Je disais, mon mari est en mission. Mon mari n'est pas là. Mon mari est affecté. Et tout. J'étais seule. Mais est-ce que j'ai accusé mon mari qu'il était avec une autre femme? Il n'était pas là. Non, non, non. Il allait travailler, il est revenu. Et quand il revient, je me concentre sur mes études, il m'aide, je vais à l'école après le travail, je rentre à 22h, il a préparé, il a nettoyé. Choisis bien ton mari. Parce qu'il y a aussi des hommes là d'ailleurs qui ne nous soutiennent pas aussi mentalement. Tu sais, tu ne peux pas être une femme, tu décides de devenir entrepreneur, tu es un homme qui ne t'aide pas mentalement. Tout se passe ici. Si cet homme-là ne te soutient pas ici, c'est foutu aussi. Il peut même te combattre. Il peut même te combattre, exactement. Comme j'ai dit, l'homme avec la personne avec qui tu te mets peut t'élever comme peut te descendre. Parce que s'il commence à te combattre, c'est difficile pour toi. Tu risques de même pas devenir la moitié de la personne dont tu étais supposé devenir si tu n'es pas avec la bonne personne. Ça peut te ralentir. Et comment tu fais pour ceux et celles qui commencent déjà à gagner un peu d'argent, mais qui ont les sollicitations de la famille? Parce que tu sais que dans nos pays, la gestion de la famille est un point très difficile, surtout quand on est une femme. Parce que dans nos communautés, bien souvent, on voit en la femme la mère. C'est-à-dire que mais tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Hein. Toute la famille s'agrippe à toi, tes frères, tes sœurs. Et c'est beaucoup plus difficile pour une femme, apparemment, de dire non qu'un homme. Ouais. Donc, comment toi, tu as géré ça? Parce qu'en étant aux États-Unis, le reste de ta famille au pays n'était pas nanti, n'était pas riche. Et d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre entre les lignes, les choses ne se sont pas toujours très bien passées. Et puisque tu le dis toi-même, aujourd'hui, tu hésites à ramener tes enfants ou ton mari. C'est bien que, en lisant entre les lignes, il y a des choses qui ne sont peut-être pas très bien passées. Donc, comment toi, tu gères ça, d'être quelqu'un qui est successful, qui a de l'argent et qui a peut-être à côté une famille qui, bon, de ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément tout mal, puisque tu as dit que tu as construit une maison, certains vivent dedans, donc j'imagine qu'il y a forcément, tout n'est pas mauvais non plus, mais comment on gère ça quand on a de la réussite et qu'on a une famille qui n'est pas encore à notre niveau? C'est difficile. Hein. Surtout quand tu es la seule dans la famille, si je peux dire, qui a réussi. C'est très difficile. Ça a été difficile parce que ma maman, je vais toujours parler d'elle, avant de partir, elle m'a dit, si un jour je pars, je me rappelle, c'était en février 2019. Elle est partie en mars. En février, elle me dit, si un jour je pars, j'ai dit, tu vas partir où? Elle me dit, tu penses que Dieu m'a construit en fer? Je vais partir un jour. Comme si elle savait. Elle me dit, si un jour je pars, ta seule responsabilité, ce sont tes deux nièces, les deux que j'ai reconnues. La femme là, c'est comme si elle savait quoi. Mais là, ma responsabilité est devenue tout un patrimoine. Tout un patrimoine. Après sa mort, c'est devenu très difficile. Parce que la personne qui suivait, qui est ma grande sœur, est devenue comme ma mère. Elle est toujours comme ma mère. Je te fais un coucou, Frida. Et maintenant, c'est devenu que c'est à elle. Maintenant, je dois prendre soin d'elle et tout. J'ai dit non, mais on m'a dit de prendre soin de deux personnes, pas d'un patrimoine.
Pas de vous. Et du coup, il a fallu que je trouve un système très vite. Parce que n'oublie pas, mon mari est américain. Envoyer l'argent en Afrique tout le temps, il ne comprend pas. Chez eux, on n'envoie pas l'argent. Chez eux, même quand ça sort les problèmes là, je dis, il faut lui donner $2,000. $2,000? Hell no! She can go to work. Elle peut aller travailler. Chez eux, on ne donne pas. Donc, parfois, je ne vais même pas rentrer dans les détails. À l'époque, là, pour envoyer même $100 à ma mère, il fallait que je me cache un peu, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais après la mort de ma mère, mon mari, il a compris que c'était ma mère parce qu'elle est venue aux États-Unis plusieurs fois et elle a rencontré mon mari. Mais mes soeurs et frères, le monsieur n'allait pas comprendre. Donc, il a fallu que je trouve un système très rapidement. Et oui, c'est très difficile pour une femme de dire non comparé à un homme. On m'a déjà dit des paroles blessantes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie au Cameroun. Premièrement, j'ai construit la maison familiale. J'ai mis tout le monde. J'ai dit, maintenant, vous avez une maison. Personne ne va plus me dire, paye mon loyer, je dois payer le loyer de tel et de tel et de tel. Ah, vous même aller travailler. Oh, tu dis ça parce que tu es aux États-Unis. Vous pensez que les arbres, là, c'est le dollar? Moi-même, je travaille. Deuxièmement, je me suis dit, OK, je ne peux pas continuer à faire des transferts parce qu'à un certain moment, Western Union m'a bloqué. Tellement j'envoyais. Et on te culpabilise. Quand tu dis non, on envoie l'enfant. C'est l'enfant qui te fait la note vocale. Tata, on m'a chassé à l'école aujourd'hui. C'est-à-dire, on te culpabilise. C'était terrible. Donc, du coup, je suis descendue au Cameroun. J'ai ouvert la boutique Belle Secret Cameroun. J'ai donné à ma cousine. J'ai dit, tu gères. Et cette boutique-là, c'est pour la famille. Moi, j'envoie les produits. Mais l'argent, là, c'est pour tout le monde là-bas. Ne m'appelez pas. Donc, si quelqu'un est malade, c'est là-bas. S'il y a une urgence, c'est là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il part là-bas tout le temps, quoi. Tout le temps. Non, pas du tout. C'est chaque 3 mois. Chaque 90 jours. Tu peux peut-être avoir 20 000 ou 40 000 ou 50 000. Hein. Ah oui, il a fallu que je sois quand même dure avec eux, tu vois. Mais à part ça, c'est ma famille. C'est ma famille. Et parfois, ils ont déjà dit des mots blessants, mais je sais que ça ne vient pas du méchant. C'est pas méchant, oui. C'est pas méchant. C'est la frustration. Peut-être qu'ils voient ma vie sur les réseaux. Ils oublient que je suis sur les réseaux. Je ne peux pas quand même montrer que je souffre si je souffre. On est sur les réseaux. Je vais montrer que voilà, ce qui est normal. Eux, ils ne sont pas avec moi. Donc, quand eux, ils voient, par exemple, un sac Gucci, ou ils voient que j'ai donné $3,000 à mon assistante pour lui dire merci pour l'aide qu'elle m'a apportée toutes 2 ans dans la société, mon frère va m'appeler pour me dire, tu donnes $3,000 à ton assistante, moi je suis ici, je souffre. J'ai dit, mais tout l'argent que je t'ai envoyé pendant 2 ans, là, c'est elle qui m'a aidé à faire cet argent. C'est normal que je sois reconnaissante. Bon, lui, il ne comprend pas ça comme ça. Moi, je suis américaine, je comprends ça comme ça. Tu vois, donc c'est difficile. Il faut maintenant que je l'explique que, mais mon frère, toi aussi, come on. Il faut apprendre à donner aux gens. Tu vois, il faut que je le calme et tout. J'explique pendant des heures. Donc, bref, le système que j'ai créé, c'était quoi? J'ai ouvert une boutique, j'ai construit une maison familiale. S'il y a j'ai dit, l'urgence, s'il y a des urgences, on appelle, on donne de l'argent. Donc, depuis ce jour, tout est calme. Maintenant, en Afrique, on appelle, il n'y a pas, en 1 an, je dis, on ne dépense pas plus de 5 millions. En 1 an, pas plus. Donc, on a entre 1, 2, au trop 3 millions par an. Pour les aider, les enfants à l'école, les ci, les ça. En même temps, je les pousse à aller travailler, aller chercher le travail, aller faire ci, aller faire ça. Donc, c'est pas facile, hein. Ouais. En fait, tu es parvenu à mettre sur pied une solution dont on parle souvent ici. C'est quand tu es dans la diaspora, un des meilleurs moyens d'aider ta famille, c'est de créer un business ou de les aider à créer un business. Un business, oui. Et sortir de la dépendance tous les mois dans laquelle tu envoies de l'argent. Parce que ça, au fur et à mesure que le temps va passer, leurs demandes vont augmenter. C'est ça. Parce que ta soeur qui est seule aujourd'hui, demain va avoir un enfant. Donc, ils seront déjà 2. Après, il va avoir un deuxième. Ton frère aussi. Exactement. Il va falloir faire maintenant les anniversaires, les baptêmes, les dots, les toquets. La layette. La layette. En fait, les dépenses vont aller en s'accumulant. Exactement. Et le meilleur moyen que tu peux avoir de les aider, c'est de créer un business. Un business. Ou pour eux, ou quelque chose qui génère de l'argent pour les aider. Ouais. Non, je les ai aidés à créer des business, eux, personnellement, mais j'ai aussi créé un business qui est là pour les aider au cas où. OK. Ouais. Donc, est-ce que toi qui es camerounaise, est-ce que tes produits ont été bien accueillis au Cameroun ou alors, comme on dit souvent, nul n'est prophète chez soi par rapport à ailleurs, dans d'autres pays? Comment ça s'est passé ton retour donc dans ton pays? Honnêtement, ça a été très bien accueilli. Très, très bien. En 2019, je suis allée au Cameroun, en fin 2019 d'ailleurs. J'ai fait une masterclass gratuite. Il y avait plus de 500 personnes. Et c'était la première fois que j'apportais les produits au Cameroun. Oh, on a vendu. C'était bien accueilli. Après, j'ai ouvert une petite boutique que j'ai toujours parce que moi, je suis une femme d'affaires. On m'a déjà dit que ma grande boutique à Abidjan, au Cameroun, j'ai ouvert un petit truc comme ça. J'ai dit,
le petit tu là, c'est 80 000 au mois. J'essaie d'économiser l'argent. Mais je vais ouvrir un grand truc, promis. Mais ça a été bien reçu au Cameroun. C'est bon. Il y a toujours des gens qui ont des choses à dire. Ça a été bien reçu par mes abonnés et le public qui me suit sur les réseaux. Maintenant, si on parle des personnes qui sont connues sur les réseaux, ça n'a pas été bien reçu, mais bon. Non, mais ça, tu ne te préoccupes pas d'eux. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ça a été bien reçu. Ce n'est pas eux qui payent tes produits. Donc, ça a été il faut bien toujours reçu. rester focus sur les gens qui te donnent l'argent. Exactement. Donc, si ceux qui payent ont aimé, apprécient, te soutiennent. Ils aiment toujours. Ils soutiennent toujours. C'est le plus important. Ouais. Ben là, on arrive au terme de cette interview. J'étais très enthousiaste à l'idée de t'avoir ici pour parler un tout petit peu. Parce qu'on voit beaucoup de gens sur Internet, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, quel est leur parcours, quelle est leur histoire, d'où est-ce qu'ils prennent leurs convictions, pourquoi ils font les choses. Ouais. Et donc, je tenais aussi à avoir quelqu'un comme moi, finalement, qui est sur les réseaux, qui fait du business, mais plutôt du côté féminin. Sur YouTube, pour en parler. Pour que les gens comprennent bien que derrière la chaîne, il y a une vraie histoire, il y a une vraie dame qui a créé de vraies entreprises et qui travaille à bâtir des choses très intéressantes sur le continent. Je fais de mon mieux. J'essaie de redonner au continent, d'embaucher des personnes du continent et je vais continuer à le faire. Tant que vous continuerez à me soutenir, je vais continuer à le faire. Merci beaucoup, Philippe. Ça a été un plaisir. J'espère que je reviendrai dans 1 an ou 2 ans. Yes, bien avec sûr, de plus bonnes nouvelles. Bien sûr. De toute façon, quand on est déjà au stade où tu es, il y a plein d'idées qui se bousculent, plein de choses que l'on veut réaliser. Ouais. Donc, je pense que tous les 2-3 ans, il y a toujours un gros projet qui sort. Ah oui. Profite bien de ta maison. Tu ne l'as pas volée, tu l'as méritée. Donc, profite bien de ta maison, qu'elle soit havre de paix pour ta famille, pour tes enfants. Profitez bien. Et puis, n'écoute pas ce que les gens disent. Philippe, tu vas mettre les prix là, ici. Quel prix? Les prix que j'ai dit là. Tu vas mettre ça ici? Comment ça? Les prix, business, maison, tout ça. Qu'est-ce que tu appelles prix? Ah, les prix. Les prix. Ah oui, non, cette interview est sans filtre. Ah oui. Même ce qu'on est en train de se dire là maintenant va apparaître. Tout est sans filtre ici. Tu veux me crucifier? Non, on ne cut rien. On ne juge pas. Non, on ne juge pas. Non. C'est le principe. On vient ici pour se dire des choses, pour se dire la vérité. Parce que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin d'être encouragés, de réaliser qu'on peut faire $2 millions avant impôt au bout d'1 an de travail, quand on a bien choisi sa niche. En fait, il faut que les gens se rendent juste compte que le monde a changé. C'est ça. Le monde a changé. On n'est plus à l'époque là, il faut s'appeler LVMH, L'Oréal, avoir de grandes boutiques très chères pour pouvoir faire de l'argent. Bâtir une audience qui te fait confiance, déterminer un besoin que cette audience aille rediriger ses finances vers un produit que tu proposes. Ma foi, tout le monde fait ça. Même Rihanna fait ça. Je veux dire, elle va en ligne. Elle n'a même pas de boutique physique. Tout le monde fait ça. Mais quand c'est toi qui fais ça, tu vas voir. Ces mêmes personnes ne disent rien contre Rihanna. Ok? Quand Rihanna fait ça, personne ne dit rien. Tout le monde trouve même que c'est du génie. Mais quand toi, tu fais ça à ton niveau, tu as toujours 2-3 personnes qui vont sortir de nulle part. 2-3 sorcières qui vont sortir de nulle part. Personne sorcier des sorcières qui vont sortir de nulle part pour essayer de justifier pourquoi tu n'as pas fait. Mais bien, ce sont des aigris. C'est juste de l'aigreur. C'est ça. Ils n'ont pas pu le faire. Ou alors, ils sont jaloux que tu aies pu le faire. Et c'est comme ça qu'ils l'extériorisent. Donc, Parfois, d'autres te voient juste vivre la vie qu'ils aimeraient vivre et ça les énerve. Oui. Et donc, en tout cas, c'est ça. C'est ça, au fait, Philippe. Et bref, il n'y a pas de problème. Je suis prête pour tout ce qui arrive. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas ramassé, j'ai travaillé, je continue à travailler. Tu ne dois rien à personne. C'est le travail. À partir de là, sky is the limit or sky is the beginning, en fonction de où tu te places. Mais en tout cas, je te souhaite d'aller très loin et de continuer de nous inspirer aussi, d'inspirer beaucoup de femmes à se dépasser, surtout dans notre communauté dans laquelle il y a beaucoup de barrières mentales. Je ne suis une femme, je suis une mère, je suis ceci. Tout cela pour expliquer qu'on ne peut pas faire des choses alors qu'en fait, non, c'est faux. On peut aller bien plus loin que... Si j'ai un message pour elle, c'est que je suis aussi une mère, une femme, une épouse dans tout ça. Je suis tout ce qu'elles sont. Mais si j'arrive à le faire, elles peuvent aussi le faire. Apprends juste à t'organiser et à faire de bonnes décisions, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Philippe. Rendez-vous dimanche prochain à 14h pour un autre invité ou une autre invitée pour parler ensemble d'argent. C'est juste une question de temps pour en gagner plus ou en perdre. Prends donc les bonnes habitudes dès maintenant pour qu'avec le temps, tu en gagnes davantage. À très bientôt.